leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Entre parenthèses, c'est moi qui ai mis les parenthèses ici. Nous allons comprendre pourquoi par la suite. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. La Bible dit que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Donc, Lot, comme l'image que nous avons mis ici à côté. Vous voyez, à l'époque, imaginons quelqu'un qui a des brebis et tout. Et qui regarde, il voit de l'herbe. Il voit, on dit c'était arrosé, il voit de l'eau. C'est une richesse immense pour son troupeau. C'est une richesse immense, j'insiste, pour son troupeau. Ça veut dire que lorsque les conditions naturelles sont favorables pour le troupeau d'un berger, ça veut dire que la multiplication également va suivre. Ça veut dire que la productivité s'ensuit également. Lorsque les conditions sont favorables, ça veut dire qu'il y a de l'herbe fraîche, la bonne herbe, il y a de l'eau. Donc, toutes ces conditions-là étaient réunies lorsque Lot a levé les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain, nous dit Genèse chapitre 13, verset 10. Nous allons un peu essayer d'enlever ce que nous avons mis entre les parenthèses ici pour comprendre quelque chose. Donc, nous restons toujours dans Genèse chapitre 13 et nous lisons simplement le verset 10. La Bible dit, en enlevant ce qui est entre parenthèses, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, virgule, qui était entièrement arrosée, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Ça veut dire que c'était tellement beau et bien que c'était, à ses yeux, c'était comme le jardin de l'Éternel. Et nous savons que si l'Éternel plante un jardin, vous imaginez à quel point ce jardin est beau, bien propre, comme le jardin d'Éden était bien beau, bien propre, bien entretenu. Donc Lot a vu également ça, son regard. Il a regardé et il a vu. Comme le pays d'Égypte, à l'époque, l'Égypte, c'était comme certaines nations puissantes de nos jours. Donc, nous allons continuer. Avant, ici, là, nous allons essayer de comprendre quelque chose, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Comment est-ce que Lot a opéré son choix? Nous allons revenir. La Bible dit que Lot a levé les yeux, il a vu toute cette plaine, il a vu toute cette beauté-là. Et il a choisi ça. Nous rappelons ici là que Lot avait un grand troupeau. Je vais revenir au verset chapitre 13, verset 2. Ça veut dire qu'Abraham était très riche en troupeaux. Et le verset 5 dit que Lot aussi voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs. Ça veut dire que tous les deux avaient des troupeaux, des brebis et des bœufs. Et maintenant, quand il s'agissait de faire un choix, la Bible nous enseigne clairement que Lot a choisi quoi? Toute la plaine qui était entièrement arrosée, où il y avait de l'herbe. De l'autre côté, c'était sec, il n'y avait rien. Donc, la parole de Dieu nous enseigne dans Philippiens chapitre 2, verset 4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce que dans le choix de Lot, il a pris en considération les intérêts de son oncle? C'est vrai, bien-aimé, nous devons considérer aussi nos intérêts. C'est-à-dire, considérer nos intérêts n'est pas mauvais. Ça veut dire que si tu fais les affaires avec quelqu'un, ce n'est que naturel et ce n'est que normal que tu cherches tes intérêts, ce que tu vas gagner. La raison pour laquelle tu lances cette affaire, tu lances ce business, c'est parce que tu veux gagner quelque chose. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir des intérêts. Mais c'est mauvais lorsque tu t'en fous des intérêts de l'autre, que tu veux absolument avoir tes intérêts. Peu importe ce qui se produit, c'est d'abord tes intérêts. Même si l'autre à côté de toi est en train de mourir de ta faute, c'est d'abord tes intérêts. En ce moment, ça devient un problème. Est-ce que nous voyons? Ça devient un problème parce que ici, toute la plaine était arrosée. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est le Seigneur qui nous raconte ça pour nous aider.
nous tirons simplement une leçon. Nous essayons de prendre ce qu'il faut, ce qui est bien de faire, de ce qui n'est pas bien. Parce que quelqu'un pourra nous dire que mais il n'y avait que deux parties peut-être. Il y avait la partie arrosée, la partie qui n'est pas arrosée. Il fallait bien faire un choix. Bien aimé, nous rappelons ici que nous sommes en train de faire une petite exhortation pour nous aider dans notre vie de tous les jours à nous rapprocher encore du Seigneur et avoir la compréhension et la connaissance également qui va nous aider dans notre vie de tous les jours. Amen. Donc, c'est pour ça que Philippiens 2,4 dit que nous devons aussi considérer les intérêts des autres et non seulement les nôtres. Quel est l'intérêt du Seigneur dans les choses que nous demandons dans la prière? Quel est l'intérêt de notre Père? Seigneur, je prie enfin que tu m'accordes la grâce d'enfanter. Quel est l'intérêt de Dieu? Seigneur, je prie que tu m'accordes la grâce d'enfanter, afin que cet enfant puisse te servir. Que cet enfant également ajoute au témoignage de tous les témoignages qu'il y a dans le monde que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus sauve les âmes. Seigneur, je prie que tu m'accordes peut-être tel emploi. Je ne prie pas que tu m'accordes cet emploi parce que si tu ne m'accordes pas ça, je ne vais pas investir dans ton œuvre. Parce que je sais que je serai également une source de bénédiction. Je sais que je suis également une source de bénédiction. Seigneur, aide-moi. Quel est l'intérêt du Seigneur lorsque nous demandons? Lorsque nous prions, nous devons aussi voir l'intérêt du Père. Lorsque nous demandons, nous faisons comme Anne. La Bible dit que Seigneur, Anne a dit Seigneur. Elle pria en elle-même. Si tu me donnes un fils, il te servira. Tellement elle a prié ainsi que le sacrificateur a cru qu'elle avait même bu de l'alcool. Et lorsque la grâce est venue, elle a effectivement fait ce pourquoi elle priait. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions, nous demandons, Seigneur, si tu me sauves, si tu m'accordes cette grâce, alors, et quand le Seigneur nous accorde, tout de suite nous oublions. Amen. Bien-aimés, nous devons honorer également nos paroles. Je prie que le